Bonjour, cœur de grâce. Je m'appelle Jeff Mail et je dirige l'équipe de l'église Community Whitstable. C'est une vraie joie et un privilège de pouvoir partager avec vous ce matin dans le cadre de votre série sur les valeurs de la mission relationnelle. Ce matin, nous allons nous pencher sur Luc 11, alors vous pouvez ouvrir vos Bibles à cet endroit-là. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la valeur que Mike Betts décrit dans son livre Mission relationnelle, une manière de vivre, comme la prière de beaucoup. Lisons Luc 11 et commençons par le verset 1. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. » Et allons ensuite au verset 9. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous pensez à la prière. Mais la plupart d'entre nous, si nous sommes honnêtes, n'ont pas l'impression d'être très doués pour cela. La première chose que je vais vous dire ce matin, c'est que si vous avez cette impression, vous êtes en bonne compagnie. Car les disciples n'étaient pas non plus très doués pour la prière. Le début de notre passage dans Luc 11.1 dit ceci. Jésus priait un certain jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Remarquez deux choses. Premièrement, Jésus est en train de prier, mais ses disciples ne le font pas. Ils semblent rester là, à le regarder, à attendre qu'il ait fini de prier. Et lorsqu'il a terminé, il lui demande de leur apprendre à prier. Pourquoi le lui demande-t-il? Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils ne sont pas très doués pour cela. Et nous voyons cela à plusieurs endroits dans les évangiles. Dans Marc 1, Jésus se lève tôt pour aller prier, mais ses disciples ne le font pas, de sorte que lorsqu'il se lève, ils ne savent pas où il est allé. Dans Luc 9, lors de la transfiguration, Jésus prie, mais Pierre et Jean s'endorment. La même chose se produit dans le jardin de Gethsémane. Jésus est en prière, angoissé, mais les disciples s'endorment. Je trouve ça vraiment étrangement encourageant, parce que ça me dit que c'est normal de lutter avec la prière. Si vous avez du mal à vous lever tôt pour prier, si votre esprit vagabonde, ou si vous êtes distrait, si vous avez sommeil, alors vous n'êtes pas seul. La vérité est que Jésus savait que nous aurions du mal à prier. C'est pourquoi il raconte la parabole de la veuve obstinée dans Luc 18. Cette parabole commence lorsque Luc dit que Jésus leur dit une parabole selon laquelle ils doivent toujours prier et ne pas perdre courage. En d'autres termes, il savait que lorsqu'il s'agissait de prier, nous risquions de perdre courage et d'abandonner, et que nous avions besoin d'être encouragés à ne pas le faire. Ce qui ressort clairement des échanges entre Jésus et ses disciples, c'est la patience et la bienveillance dont il fait preuve à leur égard dans leur combat pour la prière. Pour en revenir à notre passage de Luc 11, lorsque les disciples lui demandent de les instruire, Jésus ne se fâche pas. Il ne leur crie pas dessus, ne leur dit pas « Pourquoi ne pouvez-vous pas faire ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Non, il commence à les enseigner. Il veut qu'ils apprennent. Et il veut que nous apprenions aussi bien en tant qu'individus, en tant qu'Église aussi.
Aujourd'hui, nous allons donc examiner 3 choses qui, je l'espère, nous aideront à devenir un peuple qui prie. Premièrement, l'objet de notre prière. Numéro 2, le but de notre prière. Et numéro 3, l'espoir de notre prière. Donc, examinons le premier d'entre eux, l'objet de notre prière. Le verset 2 dit, et il leur dit, quand vous priez, dites Père. Arrêtons-nous là. Je sais que ça peut paraître évident, mais l'objet de notre prière n'est pas la prière elle-même, c'est Dieu. Parfois, nous sommes tellement pris dans l'activité de la prière que nous oublions qui est l'objet de la prière. Jésus dit, quand vous priez, dites Père, notre Père. La prière, en termes simples, consiste à parler à votre Père céleste. Réfléchissez-y un instant. Jésus aurait pu dire, quand vous priez, dites Dieu Tout-Puissant ou Seigneur des armées. Mais il dit Père. La compréhension et la relation avec Dieu en tant que notre Père sont le fondement d'une vie de prière. Votre vision du Père façonnera votre vision de la prière. Et souvent, nous luttons avec la prière parce que notre vision de notre Père céleste est plus influencée par notre expérience avec nos pères terrestres que par ce que la Bible dit de notre Père céleste. Cela peut aussi être influencé par la culture dans laquelle nous avons grandi ou dans laquelle nous vivons. Par exemple, je me souviens d'avoir entendu Francis Chan, qui dirige une église à Hong Kong, mais qui a grandi avec un père chinois, dire que dans la culture chinoise, le père est une figure d'autorité, mais pas d'intimité. Et que Francis Chan a donc introduit cette expérience dans sa relation avec Dieu. Il pouvait se rapporter à Dieu le Père comme quelqu'un qui avait l'autorité et le pouvoir, qui méritait le respect et l'obéissance, mais pas comme à quelqu'un qui voulait une relation intime avec lui. Laissez-moi vous demander ceci. Comment voyez-vous votre Père céleste? Si vous avez eu un Père terrestre qui était dur, froid, critique, inconsistant, aimant mais instable, il est facile de laisser ces expériences façonner votre vision de Dieu. Et pourtant, votre Père céleste n'est rien de tout cela. Comment Jésus décrit-il Dieu le Père? Nous lisons au verset 11, « Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, lui donnera à la place un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Jésus présente ici une image comique pour nous aider à comprendre la nature de notre Père céleste. Pouvez-vous imaginer un père qui ferait de telles choses? Qui demande à son fils ce qu'il veut pour le petit déjeuner et qui, lorsqu'il dit des œufs pochés sur du pain grillé, il lui rapporte un scorpion vivant dans son assiette? Ce n'est pas un bon père. Pourtant, parfois, nous pouvons rapporter à Dieu comme s'il était comme ça. Nous pensons, ah, je ne dirai pas à Dieu ce que je veux vraiment parce qu'il me donnera le contraire. Non, non. Votre Père céleste est bon. Il est bon. Il est généreux et il t'aime. Mike Betts dit, notre vie de prière à son cœur consiste à s'adresser à notre Père et avoir la certitude absolue qu'il est attentif et désireux de nous voir lui exprimer nos besoins et nos désirs. La première chose que nous devons comprendre est donc l'objet de notre prière. La deuxième chose qui nous aidera à grandir en tant que peuple priant, c'est la compréhension du but de notre prière. Dans Luc 11, Jésus nous donne 3 raisons pour prier. La première découle directement de ce que nous venons de dire sur Dieu en tant que Père, à savoir que nous prions pour grandir en relation.
Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » L'image ici est celle d'une relation. C'est un moment de dévotion, sans distraction. C'est une relation d'intimité. Prier, c'est communiquer avec son Père et communier avec son Père. Ne manquez pas ce que Jésus dit dans Matthieu 6 et Luc 11. Il vous invite à profiter de ce dont il a toujours profité depuis avant la fondation du monde. Il nous invite à prendre part à la communion divine. Jésus nous invite à prononcer le même mot sacré qui est sur ses lèvres depuis l'éternité. Père. Non seulement Jésus nous invite, mais par sa mort et sa résurrection, il nous permet d'entrer dans cette relation. Pour passer du statut d'orphelin à celui de fils et de fille, pour profiter des avantages de la filiation dont il profite lui-même. Comprenons-nous à quel point c'est extraordinaire? Nous avons la possibilité de parler à Dieu. Le Dieu de l'univers veut entendre nos prières. Il veut passer du temps avec nous. Il s'intéresse à nos vies et à nos soucis. Il veut intervenir, parler, diriger et exprimer son amour. Lorsque nous considérons la prière sous l'angle de la relation, elle passe du statut de fardeau à celui de privilège. La deuxième raison de prier est que la prière nous aide à grandir dans l'abandon. Verset 2 dit « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et dans Matthieu, Jésus ajoute « Que ta volonté soit faite. » Je me demande combien d'entre vous écrivent une liste de choses à faire. Une liste au début de la journée, de toutes les choses que vous voulez faire ce jour-là. J'ai une liste de choses à faire et je dois avouer que parfois je fais quelque chose qui n'est pas sur ma liste, alors je l'écris sur ma liste juste pour avoir la satisfaction de la rayer. Mais voici une question. Combien de fois commençons-nous notre journée en demandant la liste des choses à faire de notre Père céleste? Remarquez l'objectif du début de la prière de Jésus. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Prier en tant qu'individu et en tant qu'Église, c'est le symbole de notre abandon. L'une de nos valeurs ici à l'Église, Community de Whitstable, est prier d'abord. Parce que nous reconnaissons que notre tendance peut être de considérer la prière comme un dernier recours, alors que nous voulons faire de la prière la première priorité. Ainsi, en pratique, nous nous réunissons pour prier avant nos réunions du dimanche. Nous avons un temps de prière au début de nos réunions de responsables. Nous essayons de présenter nos plans au Seigneur dans la prière avant de les mettre en œuvre. C'est pourquoi personnellement, j'aime prier au début de ma journée, parce que je veux reconnaître qu'en fin de compte, ce jour ne m'appartient pas. Ce jour ne concerne pas ma volonté. Ce jour n'existe pas pour l'accomplissement de mes desseins, de mes désirs, ou pour ma gloire. Ce jour est à Dieu. Parfois, nous pouvons traiter la prière comme une épicerie en ligne. Je veux ceci, je veux cela et ça aussi. Sans prendre le temps de demander à Dieu les paroles d'une vieille chanson. Ce qui est sur ton cœur, montre-moi quoi faire. Fais-moi connaître ta volonté et je te suivrai. Comme nous le verrons dans une seconde, demander, c'est bien. Mais la demande vient après l'abandon. La troisième raison de prier est que cela nous aide à grandir dans la dépendance. Le verset 3 dit
Donne-nous notre pain quotidien. Remarquez à nouveau les mots. Donne-nous notre pain quotidien. Pas notre pain de la semaine ou notre pain de l'année, notre pain quotidien. Jésus dit cela à une époque où si vous vouliez du pain, vous deviez l'acheter ou le fabriquer le jour même. Mais parfois, nous traitons la prière comme si nous achetions une miche de pain et la mettions au congélateur. Je viendrai une fois et cela me suffira pour la semaine. Mais nous devons être ceux qui viennent quotidiennement. Notre vie de prière, en tant qu'individu et en tant qu'Église, c'est la mesure de notre dépendance à l'égard de Dieu. C'est notre reconnaissance et notre déclaration que nous ne contrôlons pas la situation, que nous avons besoin de Dieu, que si nous voulons voir des fruits pour le royaume de Dieu, nous dépendons entièrement de l'action de Dieu. Si nous voulons voir réussir à atteindre les gens avec l'évangile, si on veut avoir des percées, ça ne viendra pas de nos plans, de nos stratégies ou de nos compétences, mais cela viendra d'un mouvement de Dieu en réponse à nos prières. Si nous voulons que les vies soient transformées, que les obstacles soient surmontés, que les maladies soient guéries, que les idoles soient brisées, que les captifs soient libérés, que les relations soient restaurées, que les disciples soient formés et qu'une ville soit atteinte, cela viendra d'un mouvement de Dieu en réponse à nos prières. L'endroit où nous allons lorsque nous sommes dans le besoin montre où et en qui nous mettons notre confiance. Ainsi, nous avons examiné l'objet de la prière, le but de la prière. Alors, finalement, regardons le troisième point, l'espérance de notre prière. Notre principal espoir est simplement celui-ci, que la prière fonctionne. Mike Betts termine son chapitre sur les prières de beaucoup par cette citation d'Andrew Murray. Que les chrétiens s'éveillent et entendent le message. Votre prière peut obtenir ce qui autrement serait retenu, pour accomplir ce qui autrement resterait inachevé. Jésus l'exprime ainsi au verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. L'espoir de notre prière est que Dieu entende et qu'il promet de répondre. À ce stade, certains d'entre nous ont peut-être du mal à le croire. Peut-être pouvons-nous penser à des prières que nous avons faites et auxquelles il semble que Dieu n'ait pas répondu. Cela peut être vraiment dur et difficile à comprendre. Et pourtant, nous ne devons pas laisser notre expérience perçue dicter notre compréhension de la prière, mais plutôt la promesse indéfectible de Dieu et son caractère immuable. Jésus nous dit que nous avons un Père qui entend, qui répond et qui donne, non pas à contre-cœur, mais généreusement. Généreusement. Et qu'est-ce que nous donne le Père? Le verset 13 dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est la grande espérance pour notre prière, que Dieu nous ait donné l'Esprit Saint pour nous aider à prier. Romains 8, verset 26 dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier, comme nous devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements trop profonds pour être exprimés. Vous êtes-vous déjà senti faible dans la prière, sans jamais savoir quoi dire? L'Esprit Saint nous aide. Il intercède. Il prie pour nous. L'écrivain Michael Reeves dit, le Saint-Esprit est le vent dans les voiles de nos prières. J'adore cette image. J'ai fait de la voile à plusieurs fois
Et dans la mer, dans un tout petit bateau, vous pouvez lever votre voile et ne pas aller n'importe où, jusqu'à ce que le vent arrive. Et puis, whoosh. L'essentiel n'est pas de savoir si la voile est grande ou impressionnante, mais si le vent est fort. Ainsi, lorsque nous prions, nous pouvons élever notre petite prière, et elle peut sembler inélégante. Nous pouvons trébucher sur les mots, nous pouvons perdre le fil de notre pensée. Elle peut, en termes humains, sembler très peu impressionnante, comme une toute petite voile, cousue avec des chiffons. Mais lorsque le Saint-Esprit souffle, whoosh, cette prière devient une arme qui remue le ciel et qui fait trembler les puissances de l'enfer. Alors, ne perdez pas courage, n'abandonnez pas. Disons plutôt, Jésus, apprends-nous à prier. Saint-Esprit, aide-nous à prier. Amen.